Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, chers collègues, tout d'abord, le groupe Force ouvrière souhaite remercier et féliciter les présidents des sections concernées par ce projet, les deux rapporteurs et l'ensemble des membres qui ont participé activement à ce travail de qualité. Sans le dire de manière directe, ce projet d'avis montre à quel point les jeunes en milieu rural sont frappés d'invisibilité. Invisibilité statistique, sociale, économique, culturelle, etc. Ils subissent de plein fouet les conséquences des politiques publiques qui privilégient l'organisation des ressources et leur regroupement pour faire des économies d'échelle aux dépens du bien-être des citoyens, où qu'ils soient. D'ailleurs, le rapport de France Stratégie sur les dynamiques et inégalités territoriales suggère clairement de concentrer les moyens de l'État dans la métropolisation pour en faire le moteur des dynamiques territoriales au détriment d'une réelle politique d'aménagement du territoire. Ce mouvement est initié depuis 2014 par les lois MAPTAM et NOTRe, et de plus en plus, le territoire est maillé autour d'une centralité métropolisée à dominante urbaine et suburbaine qui concentre l'essentiel de l'activité économique et des richesses et une périphérie rurale délaissée et abandonnée à l'écart de tout. Les villages et les bourgs se vident, les commerces ferment en cascade, les services publics se réduisent, les emplois se raréfient, l'activité économique se délocalise. Certes, la population des zones rurales augmente plus que celle des villes, mais au moment où le calme des villages peut attirer les retraités, les jeunes ruraux doivent plier bagages pour continuer leurs études, trouver un emploi et faire leur vie en ville. Des problèmes majeurs se posent donc, et ça a été souligné de manière excellente dans le rapport, pour les jeunes qui choisissent de rester en milieu rural. La mobilité rendue obligatoire par l'insuffisance des moyens destinés à l'offre de formation de proximité entraîne des difficultés tant sociales que financières du fait des contraintes de disposer d'un véhicule et d'un logement. Le constat fait dans le rapport de l'accès à l'emploi, à la formation, prouve les difficultés de ces jeunes ruraux en comparaison avec les jeunes citadins, notamment pour les jeunes femmes qui représentent 61% des demandeurs d'emploi en milieu rural. La politique de dévitalisation rurale, au travers de l'insuffisance, voire la disparition des services de proximité, des services publics, des entreprises, accroît ces difficultés. Les différentes réformes territoriales, réformes de la santé, ne seront-elles pas un élément supplémentaire à cette désertification? L'accès à la culture, à la communication, nécessite que l'on donne aux acteurs de terrain, associations, collectivités, les moyens nécessaires à assumer leur mission dans les territoires ruraux, ce qui ne nous semble pas la direction suivie aujourd'hui, car les diminutions de dotation globale de fonctionnement aux collectivités entraînent souvent une remise en cause des subventions allouées par les collectivités aux associations et structures locales, dans les domaines en particulier de la culture et du sport, alors qu'elles font un travail conséquent et indispensable pour faire vivre la cohésion sociale dans ces territoires. Il faut donner aux jeunes ruraux, pour l'avenir des territoires, toute la place qu'ils méritent dans toutes les instances de décision locales. Nous espérons que ce projet d'avis servira à minima de déclencheur d'une prise de conscience collective des difficultés spécifiques que rencontrent les jeunes en milieu rural et que l'action publique veillera plus au respect du principe républicain d'égalité entre les citoyens où qu'ils soient qu'à celui de faire passer à tout prix le déficit public sous la barre des 3%. Le groupe Force ouvrière votera en faveur de ce projet d'avis et nous espérons que ces excellentes préconisations seront suivies des faits par nos gouvernants. Il n'y a pas deux France, celle des métropoles et celle des zones rurales et périurbaines. Je vous remercie.